Ton iPhone a la réputation de protéger ta vie privée, et c'est en partie vrai, mais il y a une poignée de réglages activés par défaut qui en partagent bien plus que tu le crois. Tes déplacements, ce que tu fais dans les apps, ce qui sert à te cibler avec des pubs, et la bonne nouvelle, c'est qu'on règle tout ça en 5 minutes. Ensemble, là, maintenant. Et je garde pour la fin celui que personne n'a jamais ouvert. Donc prends ton téléphone, on y va. On commence par le plus connu, mais que beaucoup zappent quand même, le suivi publicitaire des apps. Donc va dans les réglages, puis confidentialité et sécurité, puis suivi, et là tu désactives autoriser les apps à demander à vous suivre. En clair, ça empêche les applications de pister ce que tu fais en dehors d'elles pour te revendre à des annonceurs. Une seule case et tu coupes une bonne partie du tracking publicitaire. Et pendant que tu es dans confidentialité, descends jusqu'à Apple Advertising et désactive aussi les pubs personnalisées d'Apple. Ça, c'est juste la première astuce, c'est l'échauffement. Maintenant, voici le réglage que la plupart des gens n'ont littéralement jamais ouvert. Retourne dans confidentialité, puis service de localisation et tout en bas, tu vas trouver un menu qui s'appelle Service System. C'est l'endroit que presque personne n'ouvre. Dedans, ton iPhone garde par défaut un historique de tes lieux fréquents, c'est-à-dire ton domicile, ton travail, les endroits où tu vas souvent, avec les dates et les heures. Ton téléphone dresse une carte de ta vie, tu peux désactiver lieux importants et au passage couper les analyses basées sur la position qui ne te servent strictement à rien. C'est le réglage le plus parlant de la vidéo parce que c'est le plus intime. C'est littéralement où tu dors et où tu travailles. Et garde un truc en tête, parce que j'y reviens, le vrai pouvoir, c'est pas de tout couper, c'est de décider app par app. J'explique juste après. 2 réglages avant le dernier. Safari d'abord. Va dans Réglages, App, Safari et vérifie que empêcher le suivi entre les sites est bien activé. Ça bloque les trackers qui te suivent de site en site. Tu peux aussi supprimer ton historique et tes données de temps en temps. C'est sain. Ensuite, Siri, dans ses réglages, tu peux désactiver l'amélioration via tes enregistrements pour qu'Apple ne garde pas d'extrait de ta voix. Rien de dramatique, mais autant ne pas donner ce que t'as pas besoin de donner. Et voilà le réflexe qui change tout, celui que je t'avais promis. Retourne dans Service de localisation et regarde la liste de tes apps une par une. Pour chacune, demande-toi juste, est-ce qu'elle a vraiment besoin de ma position ? Ton appli météo, oui, pendant que tu l'utilises. Un jeu, une lampe torche, une appli, non. Pour la plupart, mais lorsque l'app est active. Ou carrément, jamais. Et l'option en or, c'est demander la prochaine fois. L'app doit te redemander à chaque fois, donc tu gardes la main. Tu ne coupes pas bêtement, tu décides. C'est ça, reprendre le contrôle, pas tout éteindre, choisir. Donc, petit récap, tu coupes le suivi publicitaire, tu désactives l'historique de tes lieux dans les services système, tu actives l'anti-suivi de Safari et tu reprends app par app qui a droit à ta position. 5 minutes et ton iPhone en partage déjà beaucoup moins. Mais ton téléphone, ce n'est qu'une partie de l'histoire. La plus grosse collecte de données sur toi vient d'ailleurs. Je te montre tout ce qu'un certain géant sait sur toi dans cette vidéo. Donc abonne-toi à Privelab et reprenons le contrôle.